Et bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue osteoarticulaire préféré de YouTube et de TikTok et j'espère d'Instagram bientôt, qui sait. Et c'est parti, on va refaire de nouveau un petit cas en live. Cette fois-ci là, on fait affaire à un genou. Oui, on parle pas des gens, on parle de leurs morceaux qui sont examinés. C'est un genou gauche d'un adolescent de 14 ans qui se plaint de douleurs du compartiment interne à l'activité physique sans traumatisme. Donc c'est parti, on lance le compte rendu. Il est pas interne. Oh, j'ai dû me tromper. Ah, c'est des gonalgies externes. Oh, on va corriger ça. IRM du genou gauche. Elle aligne, indication de point, elle aligne, gonalgie externe et sensation de claquement chez un adolescent de 14 ans, virgule à la pratique du sport, virgule sans traumatisme, point, elle aligne, technique de point, elle aligne, séquence sagittale T1, virgule 3 plans d'épée FATSAT, point, elle aligne, résultat de point, elle aligne, épanchement articulaire de moyenne abondance, virgule, pas de corps étranger intra-articulaire, point, à la ligne, pas de kyste poplité, point, à la ligne, pas d'anomalie de signal des structures osseuses, virgule, pas d'anomalie des lignes de Fize, point, à la ligne. Au niveau du compartiment externe, présence d'un ménisque latéral discoïde incomplet, virgule, siège d'un franc hypersignal en lien avec une dégénérescence mucoïde de sa corne antérieure et de son segment moyen, virgule, et fissure longitudinale oblique de la corne antérieure rejoignant la racine méniscale, point, et la ligne œdème périméniscal prédominant à son versant antérieur, virgule, avec infiltration œdémateuse de la graisse de Hoffa inférolatérale, point, à la ligne. Pas d'anomalie des attaches capsulo-méniscales postérieures, virgule, des ligaments de Humphrey, virgule, de Vrisberg, point, à la ligne. Alors on va regarder s'il y a autre chose, mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Donc on va écrire le minimum syndical. Non, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tout bien regardé, ok. Pas d'anomalie du ménisque interne, point à la ligne. Intégrité des ligaments croisés, virgule, des ligaments collatéraux, point à la ligne. Pas d'anomalie des cartilages fémorotibiaux internes et externes, point à la ligne. Trochlée non dysplasique, virgule, patella de disposition normale, virgule, intégrité des cartilages fémoro-patellaires, point à la ligne. Pas d'autre anomalie, point. On va quand même faire un petit rajout au niveau de la description de l'inflammation. À noter, de point, présence d'une plica infrapatellaire, virgule, épaissie et de signal œdémateux au niveau de la graisse de Hoffa, point. Voilà. Conclusion de point à la ligne. Ménisque latéral discoïde, incomplet, virgule, avec dégénérescence mucoïde de son segment moyen et de sa corne antérieure associée à une fissure horizontale oblique de la racine antérieure du ménisque latéral. Point à la ligne, inflammation adjacente de la graisse de Hoffa et d'une plica infrapatellaire. Point. Et voilà, on a atteint la conclusion de ce PICA clinique. Petite explication, les ménisques discoïdes, c'est une variante anatomique relativement fréquente, surtout du côté latéral. Ça peut être médial, mais c'est beaucoup plus rare. Dans ce cas-là, on a le cas de figure où il est symptomatique à l'adolescence. Donc en gros, il a pas forcément provoqué des gros problèmes d'instabilité. D'ailleurs, celui-ci n'a pas d'anomalie de ses attaches capsulaires, comme on l'a vu. Par contre, il est devenu assez rapidement, un patient à 14 ans, dégénératif. C'est-à-dire il est tout blanc, épaissi un peu comme un chewing-gum. Et c'est lié au fait que ces ménisques, ils ont une moins bonne qualité mécanique qu'un ménisque normal, avec des fibres qui sont pas bien orientées à l'intérieur, à l'échelle microscopique. Donc ça peut provoquer des sensations de claquement, même en l'absence d'instabilité du ménisque, et surtout des douleurs, une inflammation chronique du genou. Donc ce patient, il va falloir qu'il aille voir un spécialiste du genou, voir si on peut lui proposer soit un traitement conservateur, probablement pour commencer, et sinon éventuellement une méniscectomie partielle pour redonner une forme plus anatomique à ce ménisque dans l'espoir que ça améliore les symptômes. Sachant qu'actuellement, le genou il va bien, sinon il n'y a pas de problème de cartilage, donc il faut peut-être envisager la balance bénéfice-risque entre simplement le traitement conservateur et la chirurgie pour préserver le genou pour l'âge adulte de ce jeune patient.
mais ça, c'est la cuisine du chirurgien, pas la mienne. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce cas intéressant, et si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas d'ailleurs, laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis, et un petit pouce bleu, on est sur Facebook, non, je sais rien, like, favorite, subscribe, ce genre de choses. Et n'hésitez pas à aller voir mon TikTok et mon Instagram. À une prochaine!